Bonjour, aujourd'hui on va droit au but. On ne va pas parler de réglementation, on va parler de stratégie. L'inspection du travail, ce qu'on va appeler l'audit, beaucoup le voient comme une fatalité, quelque chose qui vous tombe dessus. Eh bien non, c'est un processus. Et tout processus, ça se pilote. Ce qu'on va voir ensemble, c'est un véritable plan de jeu pour transformer cette source de stress énorme en une opportunité de montrer sa maîtrise. Imaginez un peu la scène. C'est un matin comme les autres. Et puis, soudain, non. Pas de coup de fil, pas d'email. Juste une personne à l'accueil qui présente une carte tricolore. L'audit commence là, maintenant. Et à cet instant précis, il n'y a que deux options. Soit on subit, soit on pilote. Qu'est-ce qui fait toute la différence entre les deux? Un seul mot, la préparation. Alors, voici notre feuille de route. On va suivre un plan en 6 étapes, très clair, pour passer de l'anxiété au contrôle. D'abord, on va décortiquer l'audit, ses mythes et ses réalités. Ensuite, on va identifier les fameux points de vulnérabilité. Troisième point, on va assembler le kit sérénité essentiel. Après, on s'attaque à un morceau de choix, piloter le facteur humain. Cinquièmement, on verra qu'il y a une vie après l'audit, avec les recours possibles. Et enfin, on va parler chiffres, comment calculer le ROI, le retour sur investissement de la conformité. Allez, on attaque direct. Le premier mythe qu'il faut absolument faire tomber, c'est l'idée que l'inspecteur est juste un gendarme du travail. En réalité, sa mission est bien plus large. Bien sûr, il y a le contrôle, c'est son rôle principal, mais il a aussi un devoir d'information, de conseil et même, parfois, de conciliation. Comprendre cette double casquette, c'est vraiment la toute première clé pour bien piloter la situation. Maintenant, attention. Parlons de ses pouvoirs, parce qu'ils sont bien réels. Et étendus. Droit d'entrée sans prévenir. Pouvoir d'interroger n'importe qui dans l'entreprise, cela seul. Accès immédiat à tous les documents obligatoires. Il peut même faire des prélèvements pour analyse. Le point fondamental à retenir, c'est que la coopération n'est pas une option. Refuser l'accès, faire traîner pour trouver un document, ce n'est pas une stratégie. C'est une infraction. Point. Ok, on a vu leur pouvoir. Maintenant, passons de leur côté au nôtre. Nos faiblesses potentielles. C'est ce que j'appelle les points de vulnérabilité. La clé pour un dirigeant, ce n'est pas de tout vouloir régler en même temps, c'est de hiérarchiser, de savoir où se trouve le vrai danger pour concentrer son énergie là où ça compte vraiment. Et on commence tout en haut de la pyramide, le risque rouge. Le chaos direct. Tenez-vous bien, 37 500 € d'amende et ça peut aller jusqu'à 1 an de prison. Et ça, ce n'est pas pour un petit oubli administratif, c'est pour ce qu'on appelle le délit d'obstacle. En clair, refuser l'entrée, cacher un document, donner une fausse info. Ce qui est fou, c'est que ça ne punit pas une erreur de gestion, ça punit une mauvaise réaction. C'est le risque le plus grave, mais paradoxalement, c'est aussi le plus simple à éviter. On descend d'un niveau. On passe au risque orange. Là, on parle de 10 000 €. Mais attention, ce n'est pas 10 000 € tout court. C'est potentiellement par salarié concerné. Faites le calcul. On est typiquement dans les manquements graves en santé et sécurité. Un équipement pas aux normes, une procédure de sécurité qui n'est pas respectée. C'est l'exemple parfait d'un seul point faible qui peut avoir un effet domino financier sur toute l'entreprise. Voilà, voici la grille de lecture stratégique. Le rouge, c'est le chaos. On l'a vu, sanctions pénales, des amendes énormes, pensée de délit d'obstacle, mais aussi travail dissimulé. Et là, croyez-moi, l'URSSAF entre dans la danse immédiatement. L'orange, ce sont les amendes qui piquent, celles qui font vraiment mal au budget et qui vous mettent sur surveillance. Le document unique absent ou pas à jour, c'est le grand classique. Et enfin le jaune, ça ce sont les cartons jaunes. Pas de sanction immédiate, mais si on les ignore, au prochain audit, c'est simple, le jaune passe à l'orange. Chaque dirigeant devrait avoir cette carte en tête et savoir placer ses propres risques dessus. Bon, alors, la question c'est comment on se protège? La réponse, elle n'est pas dans la confrontation, jamais. Elle est dans la préparation. Et c'est là qu'intervient la première ligne de défense, le kit sérénité. Oubliez le mot paperasse, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de construire, brique par brique, son bouclier juridique. La première demande de l'inspecteur, dans 99% des cas, ce sera « Bonjour, puis-je voir vos documents obligatoires ?» Et là, cette liste, elle n'est pas négociable. Registre du personnel, DUR, contrat de travail, suivi du temps, tout doit être là. À jour, accessible. Le simple fait de pouvoir poser ce dossier sur la table, calmement, ça change la dynamique de l'audit dès les 5 premières minutes. Et au cœur de ce kit sérénité, il y a la pièce maîtresse, le document unique, le DURP. Ce n'est pas juste un formulaire à remplir, c'est l'histoire de la politique de prévention de l'entreprise. C'est la preuve écrite qu'on a réfléchi aux risques, qu'on les a analysés et qu'on a mis en place des actions. Et attention, en cas d'accident du travail, un DURP absent ou mal fait, ça peut faire basculer la responsabilité en faute inexcusable. Et là, les conséquences financières deviennent potentiellement illimitées. C'est absolument central. Ok, on a parlé des documents, du rationnel, de ce qu'on peut contrôler. Mais un audit, ce n'est pas que ça.
Il y a une énorme part d'imprévu, une variable que j'appelle le facteur humain. On peut avoir les registres les plus parfaits du monde, mais que va-t-il se passer quand l'inspecteur fermera la porte d'un bureau pour s'isoler avec un salarié? C'est un fait tout simple, mais il faut vraiment l'intégrer. On n'est pas dans la pièce, on n'entend rien, ni les questions, ni les réponses. À ce moment précis, ce ne sont plus les documents qui parlent, c'est la culture d'entreprise, c'est la clarté des process, c'est la qualité du management au quotidien. Imaginez cette petite phrase, lâchée au détour de la conversation. Ah oui, bien sûr qu'on fait des heures sup, mais elles ne sont pas toujours payées. Voilà, une phrase comme ça peut coûter une fortune. Qu'elle soit fondée ou que ce soit juste l'expression d'un mécontentement, peu importe, la brèche est ouverte. À partir de là, l'inspecteur va tirer le fil, voir le suivi du temps de travail, éplucher les bulletins de paye. La parole du salarié, c'est le détonateur. Et c'est là qu'on voit toute la puissance du système. C'est ici que le kit sérénité se transforme en bouclier juridique contre le facteur humain. Face à une parole, il faut un écrit. Le salarié dit « on n'a jamais de pause », on sort les fiches de temps signées. L'équipement est dangereux, on présente le registre des contrôles de sécurité. Je n'ai pas eu de formation, on a les attestations. La parole contre l'écrit. Quand on n'est pas dans la pièce, c'est la seule défense qui tienne. Bon, imaginons le scénario où, malgré toute la préparation, l'audit se termine par une lettre d'observation ou une mise en demeure. Est-ce que la partie est finie? Non, surtout pas. Beaucoup trop de dirigeants baissent les bras à ce moment-là et subissent la décision. C'est une erreur. Le pilotage, ça continue, même après la visite de l'inspecteur. Une décision n'est pas gravée dans le marbre. Il existe 3 types de recours, 3 cartouches à utiliser dans un délai de 2 mois. D'abord, le recours gracieux, c'est une discussion directe avec l'inspecteur pour lui demander de revoir sa copie, idéal si on a un nouvel événement. Ensuite, le recours hiérarchique, là on demande au-dessus, au ministère, de trancher. Et enfin, le dernier niveau, le recours contentieux. On porte l'affaire devant le tribunal administratif. Ce sont de vraies options stratégiques. Et pour terminer, on va parler le seul langage qui compte vraiment pour un chef d'entreprise, le retour sur investissement, le ROI. Mettre son entreprise aux normes, ce n'est pas un coût. Ce n'est pas une dépense, c'est l'un des meilleurs investissements qu'on puisse faire. Pourquoi? Parce que c'est un investissement direct dans la sérénité. Regardons un calcul tout simple, avec l'exemple du document unique. Ne pas en avoir, c'est un ticket d'entrée à 1 500 € d'amende minimum, sans même parler du risque de faute inexcusable. En face, le mettre en place avec un expert, ça prend quoi? Quelques heures. Le calcul du ROI est vite fait, on économise au minimum 1 500 €. Moins le coût de l'expert, le gain est net, immédiat. Et ça, c'est sans compter la valeur de la tranquillité d'esprit. Et ça n'a pas de prix. En conclusion, la vraie question n'est plus de savoir si un audit aura lieu, mais comment on va le piloter quand il arrivera. Le risque, c'est inhérent à la vie d'une entreprise. La différence fondamentale entre ceux qui s'en sortent bien et les autres, elle est là. Ne pas subir le risque, mais le piloter. C'est toute la philosophie.